Bonjour et bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je mets vos petits commentaires ici. Je vais mettre un peu plus par là. Et voilà, ça y est, je suis tout à vous. Alors, pensez à vous abonner quand vous arrivez. Il y a une petite cloche que vous pouvez activer pour recevoir les notifications du direct. N'hésitez pas, comme ça vous ne loupez pas quand je lance un direct, vous êtes avertis. Voilà, je vois les gens se connecter tout doucement. Aujourd'hui, un projet facile, alors super facile, il n'y a pas de dies, il n'y a pas de tamponnage. Vous allez voir, c'est un projet super facile et qui va plaire aux enfants. Donc vous pouvez réaliser avec les enfants, ça va être sympa. Et puis pour Pâques, vous pouvez bien sûr glisser des chocolats à l'intérieur. Parce que sinon ce serait pas Pâques si on mettait pas des petites douceurs à l'intérieur. Et donc voilà, donc on va faire un petit lapin de Pâques. J'attends que vous soyez un tout petit peu plus nombreuses pour vous montrer le projet. Alors coucou Dominique, coucou Christelle. C'est bien Christelle, t'es à l'heure aujourd'hui? Coucou Véronica. Coucou Christelle. Coucou Mo. Coucou Jocelyne, Linda. Bah voilà, ça se connecte tout doucement. Super. Alors les filles, aujourd'hui je vous disais un projet pour Pâques. Un projet mignon. Facile, pas de tampon, pas de dies. Bon, j'espère que ça va vous plaire quand même, on sait jamais. Il se pourrait que vous disiez, ouais, bon, c'est bon, c'est un petit truc quoi. Mais moi, je me suis bien amusée à le faire. Je l'avais fait il y a quelques années déjà. Tu manges en me regardant, pas de problème, bon appétit. Coucou Jo. J'avais fait ce projet il y a quelques années et ça avait beaucoup plu à mes enfants. Ils étaient plus petits, bien évidemment. Donc je pense que ça peut plaire à vos enfants, vos petits-enfants et surtout le réaliser avec eux, ça peut être très sympa. Allez, je vous montre mon petit lapin de Pâques d'aujourd'hui qu'on va réaliser ensemble. C'est celui-là. Moi, je le trouve trop chou, mais bon, voilà. Après, c'est le mien, alors... Voilà ce petit lapin. En fait, c'est une boîte. Regardez. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près parce que je sais que voilà. Donc, c'est une petite boîte comme ça qui va venir s'ouvrir. Donc, j'ai mis un aimant et dedans, on a plein de petits chocolats. Alors, moi, j'ai pris les mini eggs de Kinder parce que c'est mes petits chocolats préférés. Ils sortent qu'à Pâques, alors je suis souvent désespérée, mais voilà, c'est mes petits chocolats que j'aime bien. Alors moi j'ai fermé avec un petit aimant, vous pouvez fermer avec un scratch ou éventuellement ne pas fermer et laisser en fait ouvert si vous n'avez pas ce qu'il faut pour fermer, il n'y a aucun souci. Voilà, chouette. Aurélie qui me dit trop choupinou, merci Aurélie. Chouette, les filles vont être contentes. Trop mimi. Bon, je pense que ça vous plaît quand même, tout ça. Donc, c'est parti, on va réaliser ce petit lapin de Pâques ensemble. Alors, pour le réaliser, je vais le mettre à plat ici, comme ça, je pense que vous le verrez bien. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, pour le réaliser, on va avoir besoin d'une base. Moi, j'ai pris du brune dune. Mais par exemple, on pourrait très bien faire le lapin en bleu ciel et puis mettre les décorations ici en bleu foncé, par exemple, la petite fleur en rose. Enfin, voilà, moi, je vais le refaire à l'identique parce que c'est ce que j'ai préparé surtout. Mais vous pouvez bien évidemment le détourner pour le faire dans plein de couleurs possibles. Donc bon, voilà, ce sera selon vos goûts ensuite que vous pourrez le reproduire. Et donc j'ai fait une boîte comme ça parce que la semaine dernière j'ai fait une boîte à friandises de Stampin' Up qui est déjà toute montée et qu'il faut acheter. Et donc on m'a dit ouais mais ce serait sympa que tu montres une boîte qu'on puisse faire, qui soit facile à faire. Donc voilà, c'est le but d'aujourd'hui, vous montrer cette petite boîte lapin. Alors, je vais peut-être la mettre là parce qu'en fait, voilà, ça va me gêner sinon. Pour la réaliser, on a besoin d'une feuille A4 de papier brune dune. Ici. En fait, on va découper un morceau qui fait 17 cm par 23. Je vais faire avec mes enfants. Alors, tu vois, Linda, je suis super contente quand je vois que je fais des projets et que vous vous projetez et que vous avez envie de les faire et que là, partager ça avec les enfants, je pense que ça va être super sympa. Après, pour ce qui est de la structure, peut-être leur faire. Puis une fois que la structure est faite, ils font toute la déco, etc. À moins qu'ils soient un peu plus grands et qu'ils puissent faire la structure avec toi. Ici, on va avoir besoin d'un morceau donc qui fait 17 par 23. Alors, je vais couper mon papier à 23. Et ensuite, 17. Voilà. Alors, on va marquer
plusieurs plis. On va le faire, je vais laisser ça ouvert parce qu'en fait j'en aurai besoin. Alors du coup, je remets mon lapin plutôt de ce côté. Décidément, il navigue. Je vais le faire pour mon petit-fils. Wow, super, je suis contente que ça vous plaise. Vous pouvez rajouter bien sûr une petite étiquette, moi je ne l'ai pas fait, qui dirait Joyeuse Pâques, ou remettre un papier au dos pour pouvoir mettre un petit mot, bien sûr, à la personne à qui vous allez l'offrir. Vous pouvez vous en servir de déco de table au moment de Pâques si vous avez la chance d'avoir quelques personnes que vous pouvez recevoir chez vous. Voilà, mettre ça dans l'assiette, ça peut être super sympa. Ça fait vraiment un petit cadeau cool. Alors, on va prendre le papier à la verticale, ici. Alors, à la verticale, ici, on va marquer les plis à 1 cm. Alors, je vais les marquer. Et de toute façon, j'ai fait une photo. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un petit croquis sur mon cahier et je vous ferai la photo. Vous aurez toutes les mesures quand je vous mettrai la photo du projet tout à l'heure. Vous aurez les mesures ainsi pour vous y retrouver. Mais aidez-vous quand même de la vidéo, c'est quand même plus facile. Écoute Nathalie, on n'a pas commencé. J'ai juste coupé un morceau de 23 par 17. Donc tu arrives tout juste. Donc 1 cm. Donc je vais retourner mon papier. Je fais 1 cm de ce côté parce que c'est plus facile. Donc j'ai 1 cm. Ensuite, on va faire un pli à 4. Donc 1, 4, puis 9 et 12. Donc voilà, pour la partie voilà, à la verticale, vous marquez un pli à 1, 4, 9 et 12. Ensuite, on va retourner notre papier et on va venir marquer des plis. Alors, on va mettre un pli à 5, un pli à 8. Donc ça, c'est à l'horizontale. À l'horizontale, donc on marque un pli à 5, à 8 et ensuite à 19 et à 22. Mais oui, c'est trop mignon comme petit projet. Ça va plaire, j'en suis sûre. Voilà. Alors, je répète les mesures. À l'horizontale, à la verticale, pardon, on a 1, 4, 9, 12. Et à l'horizontale, on a 5, 8, 19 et 22. Voilà. Alors, on ne va pas tout garder. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu mes plis. Je vais les marquer. Mais vous allez voir qu'on va découper une partie de ce papier. On n'a pas besoin de tout. Alors, je vais marquer mes plis. Comme ça, vous verrez ce que je garde, ce que je ne garde pas. Ce sera plus facile avec les plis de marquer. Voilà. Alors, hop, hop. Je marque bien tous mes plis, comme ça je serai plus tranquille pour vous montrer. Voilà, je les ai marqués dans les deux sens, comme ça va bien se plier. Ici, alors, je vais peut-être vous montrer je me suis fait un petit schéma, voilà, pour faire mes repères. Peut-être que vous verrez un petit peu avec celui-ci, je vais le mettre ici. Hop, je vais enlever mon scotch. Comme ça, vous verrez. Alors, je mets mon papier avec la bande de 1 cm ici à ma gauche. Ici, on va venir, alors je vais le marquer, on va venir découper ici, hop, ici, et également de ce côté. En fait, sur le haut, on ne va garder que cette partie-là, en fait, qui est ici, c'est notre museau de lapin et c'est notre fermeture de boîte. Donc déjà, je vais enlever ça. On va faire au fur et à mesure, comme ça, c'est plus simple. Donc, vous mettez bien votre papier avec le 1 cm plié ici. Vous enlevez les 2 rectangles de ce côté, enfin les 4, on va dire, et les 4 rectangles également ici. Vous gardez vraiment juste la bande centrale qui fait 5 cm. Allez, c'est parti, je coupe avec vous. Alors, c'est super facile à réaliser comme boîte. Et si jamais le contenant n'était pas assez grand, vous pourriez éventuellement agrandir la hauteur de la boîte. Hein. Alors, pourquoi j'ai coupé là, moi? Hop, je vous parle et je coupe. J'aurais pu couper directement ici. Donc,
ici, j'ai coupé, vous voyez, le haut à droite. Et je vais couper également le haut ici à gauche. Donc moi, je me suis fait un petit schéma sur mon cahier, on va dire au propre. Et j'ai mon schéma ici, on va dire au brouillon, mais en taille réelle, qui m'aide en fait à me repérer pour être sûr de ne pas couper là où il ne faudrait pas. Hop, si je coupe droit, c'est mieux quand même, non? C'est mignon ce petit lapin avec son petit nez en cœur. Oui, il est trop mignon. Voilà, pour le haut, on a ceci. Donc ici, on découpera dans quelques minutes avec la perforatrice. Pour le bas, alors, pour le bas, il va falloir couper, vous voyez, également les carrés de chaque côté. Mais on va se garder un petit morceau pour pouvoir se refaire une languette. Alors, je vous montre, parce que c'est le plus simple. Ici, tout en bas, on a un rectangle où on va déjà se marquer notre petite languette. Voilà, donc ça. Je le fais au fur et à mesure, je préfère prendre mon temps pour vous l'expliquer au niveau de la découpe pour pas que vous passiez à côté et que vous soyez obligé de recommencer. Ici, on va encore enlever ce morceau-là, mais c'est ici qu'on va se recréer. Alors, un petit morceau ici qui va nous servir de languette. On va se recréer une petite languette de chaque côté pour nous aider à fermer notre boîte. Voilà. Et donc ici et ici, je découpe. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Hein. Je pense que oui. L'idée, c'est de couper, mais de se laisser une languette qu'on se recrée. Alors après, on aurait pu la marquer au massicot, mais c'est assez facile de se recréer une petite languette d'1 centimètre ici. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous avez du crayon, ce sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Voilà, et j'enlève le reste. J'espère que c'est clair. Dites-moi si c'est clair, hein, parce que j'espère quand même que ça l'est. Voilà, alors les petits morceaux où j'ai écrit dessus, je ne vais pas les garder. Le reste peut me servir ensuite. Voilà, pour cette partie-là, donc on s'est occupé de recréer nos 2 petites languettes ici et de couper le reste. Ici, sur les 1 cm, pareil, on va couper en diagonale nos angles. C'est très clair. Bon, bah ça va alors. Je suis rassurée parce que des fois, je me dis, oh, j'espère qu'elles comprennent. Voilà, je vais couper en diagonale ici mon 1 cm qui me reste parce que c'est une languette. Donc ici, on a une languette à gauche et 3 petites languettes en bas. On devine en fait que celle-ci va venir fermer ici et celle-ci va venir fermer le bas de la boîte. C'est pour ça qu'on en recrée une. On recrée les languettes sur les côtés, sinon en fait le chocolat pourrait, disons que ce serait pas assez stable au niveau du bas si on ne recréait pas ces 2 petites languettes. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Mais je vous le mettrai en photo tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du double face sur toutes nos languettes. Voilà, alors sur la plus grande, ici, donc je la rabats, hein, elle va être rabattue comme ceci pour être fermée. Comme ça, je vérifie dans quel sens je mets mon double face, bien sûr. Et ici, en fait, ce sera pareil, ce sera rabattu à l'intérieur, donc je mets mon double face au dos. Donc, je me suis gardé à peu près 1 cm. Voilà, je l'ai fait à l'œil, hein. Vous voyez ma petite bande en plus. Voilà. Super. Bon, bah ça va, c'est que c'est clair. Alors, merci de me rassurer. Alors, hop, là, j'ai un petit peu mis trop de double face. Hop. Pas que ça dépasse comme non plus, sinon ça va coller partout. Et le chocolat, il va coller à l'intérieur. On n'arrivera plus à sortir le chocolat à la fin. Ce serait embêtant. Une fois qu'on a mis donc tous nos doubles faces, on va pouvoir coller la boîte. Mais moi, je vous invite à faire votre museau de lapin avant. Alors, pour le museau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé avec la perforatrice festonnée qui fait les... Voilà, celle-ci. Qui fait les étiquettes. Et en fait, je viens glisser ici mon
le haut de ma boîte. Donc c'est ici, hein, le haut qui va être rabattu ici. C'est celui-ci où il y a le museau. Donc je viens le glisser dans la perforatrice. Et je tamponne. J'appuie. Je tamponne. Là, autre chose. Je lis vos trucs et du coup, voilà. Oui, je suis gourmande. Oui, j'aime le chocolat. Oui, j'aime les petits œufs Kinder, par exemple. Voilà pour la fabrication de la boîte. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Alors, éventuellement, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de travailler une fois la boîte montée, vous pouvez déjà faire le visage, mais on peut le faire tout à l'heure sans problème. On va monter notre boîte. Donc, je vais d'abord commencer par la petite, pardon. Donc, je viens décoller mon double face. Je viens coller bord à bord avec ma boîte. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, si j'avais pas fait ces deux côtés, ici, on aurait un vide, on aurait un jour. Et avec le poids de ce qu'on met à l'intérieur, ça risque de bouger et ce serait dommage. Ensuite, je viens enlever le double face à cet endroit. Alors, je ne l'enlève pas, je suis censée enlever que la pellicule. Des fois, voilà, il vient, des fois, il ne vient pas. Voilà, comme ça. Je vais venir rabattre ici mon angle. Comme ça, en fait, ils seront déjà bien droits. Ils se collent l'un sur l'autre. Et je n'ai plus qu'à venir enlever la grande bande ici pour venir rabattre ma boîte. Surtout pour les mangeurs de chocolat. Alors après, vous pourriez glisser un petit cadeau. Je sais que ça se fait, par exemple, on pourrait mettre des Playmobil, des petits Lego. On pourrait mettre un petit cadeau à l'intérieur, ça marche aussi. Hein. Parce que vous avez quand même une boîte qui fait 3 cm par 11, on va dire. 3 cm d'épaisseur. Donc on a quand même de quoi faire. Et on peut mettre, voilà, quand même pas mal de choses. Hein. On pourrait même mettre les toutes petites poupées. Alors, comment ça s'appelait? Ma fille, elle avait ça. Des toutes petites poupées en plastique. Les habits sont en silicone. Enfin, voilà. Il y a possibilité de mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Ensuite, on vient rabattre ici, bien bord à bord. Voilà. Alors, j'ai pas coupé tout à fait droit ici tout à l'heure. Hop, je viens faire mon petit raccord. Voilà pour ce qui est du montage de la boîte. C'est le paquet complet que tu as mis dedans. Non, je n'ai pas réussi à mettre le paquet complet dedans. Du coup, j'en ai mangé un ou deux en même temps que je faisais. Ça peut aussi faire pour les bonbons d'anniversaire, tout à fait. Et puis après, au lieu d'un petit lapin, on pourrait faire un petit chat. Ou il y a plein de possibilités en fait. Les Polly Pocket, merci. Merci Aurélie. Oui, voilà, Laura, elle avait des Polly Pocket. Les Polly Pocket, alors je sais même pas si ça se fait encore. Mais voilà, c'est par exemple le genre de petit jeu qui pourrait se mettre à l'intérieur et s'offrir pour Pâques. Voilà, ça peut être très bien. Voilà pour le contenant. On va passer à la déco. Alors, pour la déco, j'ai utilisé que des perforatrices, vous allez voir. J'ai utilisé cette perforatrice avec nos ovales et ovales festonnés qui est au catalogue de janvier-juin. Cette perforatrice est top. Oui, Elina, elle en a. Ah bah du coup, voilà, les Polly Pocket, ça marche, c'est encore d'actualité. Je suis pas trop ringarde au niveau des jouets. Alors, hop. Ici, pour faire les oreilles, du coup, j'ai découpé 2 fois un ovale festonné ici. Pour les scrap bidules pour les enfants qui aiment bricoler. Ouais, en fait, on peut mettre plein de choses dedans. Hein. Moi, je suis gourmande, j'ai mis des chocolats, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Alors, on va découper avec le festonné seulement. On va découper 2 oreilles. Ici. Et on va découper les 2 bras. Donc, les 2 bras, c'est les mêmes. Donc, en fait, on va découper 4 ovales festonnés. Avec, hop, les petits bouts qui tombent. Ici. Alors, hop, du coup, ce morceau-là, j'en ai plus besoin. Donc, on va en garder 2 pour les oreilles et 2 pour les bras. Alors, pour les oreilles, on va venir remettre du papier coloré. Donc, moi, j'ai utilisé les papiers design
qu'on retrouve, vous savez, dans toutes les couleurs de Stampin' Up. Et j'ai pris celle qui était en rose, en melon mambo. J'ai pris du melon mambo pour faire mes oreilles et mon nez. Je trouvais que c'était flashy comme couleur et du coup qui allait bien avec le brune dune qui est une couleur plus neutre. Alors pour ne pas couper, on va dire pour rien, des grands ovales festonnés, parce que moi j'ai besoin que des petits, ce que je viens faire, c'est que je viens découper une bande de 3 cm à peu près, ici. Comme ça, j'utilise pas tout mon papier pour rien. Et je viens passer ma bande à l'intérieur. Et vous voyez, comme ça, je vais venir découper seulement mon rond du bas. Hein, ça évite de mettre le papier et de couper les deux ronds, les deux ovales, sachant qu'on n'en aura pas forcément besoin. Donc ici, on va découper deux ovales. Coucou Catherine, coucou Christelle. Deux ovales ici pour les oreilles. Et dans notre petite chute ici, on va venir découper le museau du lapin. Alors le museau du lapin, par contre, alors autant tout ce que je vais vous montrer, c'est encore au catalogue, autant le petit cœur que j'ai utilisé pour faire le museau du lapin, c'est une ancienne perforatrice, mais en fait elle allait trop bien pour faire juste le museau du lapin. Donc c'est une ancienne, si vous avez des perfos cœur qui sont adaptés, l'idée ça va être de cacher, vous voyez, le petit trou laissé par la perforatrice. Hein. Donc vous pouvez mettre un petit rond si bien sûr vous n'avez pas de petit cœur. Ça fonctionne aussi. Donc ici, je vais en découper deux. J'en ai mis un à l'extérieur et j'en ai mis un à l'intérieur pour cacher mon aimant. Celui-ci, l'aimant, je ne l'ai pas caché. Mais voilà, ça cache un petit peu mon aimant à l'intérieur. Puis ça cache le fait qu'il y ait un trou. Voilà, donc deux cœurs ou deux ronds de la taille que vous voulez. Alors, je vais vous dire à peu près le cœur, quelle taille il fait si vous voulez. Je n'ai pas pris ma règle. Je vais regarder avec le massicot. Voilà. Donc le cœur fait à peu près 1,5, un peu moins d'1,5, on va dire au plus large, par. Bon, il est à peu près carré. Voilà. L'idée c'est d'avoir 1 cm, 1,5 cm de rond pour pouvoir faire ce petit museau. Voilà. Alors ici, je vais pouvoir coller mon museau là. Alors l'idée c'est de cacher le trou de la perforatrice. Hein. Donc on va venir simplement mettre un point de colle. Alors dans les bonnes affaires, il y a une perfoqueur avec d'autres. Alors non, ça c'était une qui était vendue à l'époque toute seule. Elle n'était pas en lot. Je pense que celle que tu dis doit être un petit peu plus petite. Mais je pourrais aller vérifier et te répondre après la vidéo si tu veux. C'est une ancienne. Après, vous mettez un petit rond, il n'y a pas de problème. Vous dessinez un petit cœur à la main que vous redécoupez, ça marche aussi. Hein. On peut tout à fait découper un petit cœur, enfin le dessiner et le découper. Bon, alors, hop. Ma colle ne veut pas sortir. Et généralement, quand ça sort, après ça sort d'un coup. Prendre un petit bout de brouillon. Bah bravo, j'ai bouché ma colle ou quoi? Pourtant, elle a servi il n'y a pas longtemps. Bon, ben... Bon, elle veut pas, j'en attrape une autre. Ne bougez pas. C'est pas grave, on a une autre colle. Allez, on cherchera plus tard pourquoi elle est bouchée. Bref, donc ici, voilà, celle-ci, elle va plutôt même trop bien. Je viens mettre un peu de colle, et je viens un peu beaucoup même, hop hop. Et je viens mettre sur, pour cacher mon trou fait à la perforatrice, ici. Vous le centrez, bien évidemment. Et de l'autre côté, bah, du coup, il y a plein de colle. On va pouvoir venir mettre notre aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un scratch. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, bah, vous pouvez passer un petit... on pourrait même passer un petit ruban, une petite ficelle ici et remettre un petit rond ici ou pour entourer la ficelle. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai des aimants. Alors, je les ai cachés là pour pas les perdre.
J'ai 2 petits aimants ici. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec mes aimants et ils ne collent pas beaucoup. Donc, je ne vous conseillerais pas ceux que j'ai achetés, mais allez voir dans le commerce. Les aimants, ça se trouve assez facilement dans le scrap. Pourtant, je ne suis pas là que la colle est bouchée. Bah oui, c'est vrai que quand tu viens en atelier à la maison, généralement, c'est pour ta pomme, la colle bouchée. C'est vrai, c'est vrai. Hop là, alors je les sépare ici. Et en fait, je vais venir les coller avec des glue dots. Donc les glue dots sont un tout petit peu plus larges que mon aimant, mais c'est pas grave du tout. Hop. Vous pouvez le coller ici. Donc du coup, voilà, si je le laisse ici, vous voyez, ça va faire moche. Hein. C'est pour ça que je recolle par-dessus un petit cœur. Pour pas que ça fasse moche et qu'on voie l'aimant et le trou en fait laissé par la perforatrice. Donc ici simplement je remets avec la colle, ouais avec la tombeau ça tient bien sauf que je suis pas à l'aise parce que ça glisse et c'est pour ça que je mets un, j'aime bien mettre un glue dots parce que du coup ça maintient bien. Donc ici hop ma colle elle va tellement bien que elle va déborder. Hop, un petit bout de brouillon. Voilà. Et je vais venir recoller le cœur par-dessus. Alors, il y a de l'épaisseur, oui. L'épaisseur de l'aimant va faire que le cœur est un petit peu... Le cercle, il y a 3 perfos, page 165. Ah. La colle tombeau, Jocelyne, c'est celle-ci en fait. Hein. C'est celle qu'on vend chez Stampin' Up et qui va très bien et qui colle tout. J'avoue, ça colle super bien. Alors, pour coller le second, vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Alors, ce que je fais, c'est que je le mets hop, sur l'aimant principal. Je viens venir mettre un glue dot. Alors, moi, j'aime bien les glue dots parce qu'en fait, du coup, quand tu vas coller l'aimant, les aimants sont quand même pas très grands. Et si tu mets de la colle et que tu bouges, tu vas avoir des traces de colle. Là, en fait, au pire, tu as juste un tout petit peu... Hop, le glue dot qui est un tout petit peu plus grand, mais après c'est pas gênant. Une fois qu'on est calé comme ça, on va venir refermer. Faites attention d'être bien le plus droit possible. Voilà. Et on va venir appuyer tout doucement. Et voilà, notre aimant s'est mis en place à la bonne place. Donc ici, je viens l'appuyer bien fort pour qu'il soit maintenu. Et éventuellement, si mon glue dot c'est un petit peu plus grand que mon aimant, on peut venir repousser un petit peu les coins. Voilà. Ça, c'était pour l'aimant. Je ne suis pas très calée en aimant. J'en mets pas souvent dans mes créations, donc j'avoue. Mais je voulais quand même vous montrer que c'était tout à fait réalisable et que du coup, on a une boîte qui ferme facilement. Voilà. Ensuite, on va faire un petit peu de déco. On va d'abord commencer par nos oreilles. Nos oreilles, simplement, on va venir recoller notre morceau rose par-dessus notre morceau en brune dune. Quand une colle qui colle pas, enfin qui coule pas et une qui coule trop vite, aujourd'hui, dis donc, c'est compliqué. Voilà. Donc on va faire nos petites oreilles de lapin. Ainsi, et on aura les bras à faire ensuite. J'ose pas, du coup, j'ose plus appuyer sur ma colle pour pas qu'elle coule trop vite. Voilà notre petite oreille de lapin. Et on va venir les coller au dos de la boîte. Alors moi, je n'ai rien fait pour ensuite cacher ici, mais éventuellement, vous pourriez remettre un morceau de couleur. Par exemple, on pourrait revenir mettre un morceau ici au dos. Ça pourrait être sympa. On va peut-être le faire sur celui-ci, comme ça, vous verrez. Ici, pour coller mes deux oreilles, ce que j'ai fait, c'est donc deux possibilités, la colle ou le double face. J'ai opté pour un petit bout de double face que je suis venue mettre en bas de mes oreilles. Alors, sans que ça dépasse, c'est mieux. Hop, voilà. Hop, ça roule. Et une seconde. Ici. Voilà, je mets vraiment tout en bas.
Et on va venir simplement le coller au dos de notre boîte. Alors hop, j'enlève le papier. Et je viens le coller. Alors vous pouvez les coller un petit peu de biais, vous pouvez les coller toutes droites, vous pouvez les faire se croiser un petit peu. On aurait pu même replier une des oreilles pour montrer qu'elle est pliée, pourquoi pas. Et donc pour appuyer, voilà, vous rouvrez la boîte et vous appuyez bien pour que ce soit bien maintenu. Voilà, notre petite boîte de lapin qui prend forme. Pour les bras. Alors pour les bras, si vous avez vu un petit peu mon modèle, donc j'ai pris ceci et je les ai pliés en deux. Alors j'ai fait un essai, j'ai plié en deux avec la main et franchement c'est moche quand on plie en deux et qu'on appuie ensuite. On a un espèce de centre qui est un petit peu biscornu, qui n'est pas très net. Donc préférez un pliage soit avec un outil rond où vous pliez au milieu, soit moi je le fais avec le massicot parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et on va venir plier au milieu. Donc vous calez à peu près au milieu de votre forme. Hop, et vous marquez. Voilà, et là on a un pli qui est net. Hein, parce que tout à l'heure je l'ai fait à la main et en fait mon morceau, je l'ai jeté parce que ça faisait vraiment pas terrible. Alors on essaye quand même d'être au milieu à peu près. On n'est pas au millimètre près. Hein. L'idée ça va être de les plier en deux et de faire des bras. Donc c'est pas du tout gênant même si c'est pas tout à fait au milieu. Pour faire ressortir mes bras, vous voyez, si je les colle directement comme ça, en fait, vu que c'est ton sur ton, on ne va pas les voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai ancré légèrement mes bords. Donc, j'ai pris de l'encre brune dune, donc la même couleur que mon papier, un doigt mousse, et je suis venue tout autour, voilà, ancrer légèrement. Et j'ai fait pareil au niveau du museau, pour que ça ressorte et que ça donne un petit peu un effet de volume. On a l'impression que c'est pas plat comme ça. En étant ton sur ton, on avait l'impression que ce soit trop plat. Alors Catherine me marque trop Mimi, merci. Je suis contente que ça vous plaise comme petit projet. Je trouve que pour une table de Pâques, ça peut être très sympa. Et puis voilà, pour les anniversaires, ça peut être détourné sans problème. Pour des chocolats ou des petits cadeaux. Donc c'est un projet facile. Vous avez vu, j'ai pas assorti ni tampon, ni dies. Donc vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Et eux, je suis sûre qu'ils vont trouver ça trop mignon. Alors par contre, à envoyer, ça va être un petit peu délicat. Hein. C'est vrai que même si c'est plein, voilà, ou alors dans un colis, si vous envoyez un colis. Mais c'est vrai que par la poste, simplement en lettres ou en lettres en enveloppe à bulles, sachez que ça risque quand même d'arriver un petit peu malmené. Et donc voilà, ça risque de pas arriver très très beau. Je vais faire pareil simplement avec le museau ici. Le museau, oui, on va appeler ça le museau. On aurait pu faire sur toute la boîte, j'aurais pu faire sur les oreilles également. Mais je trouvais que les oreilles, ça ne nécessitait pas, vu que ça ressort assez bien avec le rose bien voyant. Ah, il peluche, ça y est, il est en fin de vie, mon doigt. Faut dire que ça fait un moment qu'il me sert. Voilà pour l'ancrage. Donc on va venir coller nos petites mains ici. Vous voyez, simplement, l'angle va venir nous servir pour être mis ici. Donc les mains vont se rejoindre, vont même se superposer légèrement. C'est pas du tout un problème. On va les mettre à peu près, alors une fois fermés, vous voyez, je les centre à peu près au milieu de ce qui me reste en bas. C'est pour vous donner à peu près une idée de ce que ça, où les positionner. Alors on aurait pu aussi, alors c'est mon mari qui m'a donné l'idée, j'aurais très bien pu aussi lui faire des petits pieds, vous voyez, comme ça, qui dépassent. On aurait pu faire des petits pieds au lapin. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc après, vous pouvez améliorer, entre guillemets, ce tuto, hein, bien sûr, et l'adapter en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Mais voilà, des petites pattes, ça aurait pu être sympa. Ici, donc, je vise à peu près le milieu. Alors à peu près, hein. Voilà. Je colle le premier. Alors, j'hésite pas à ouvrir et à venir appuyer par l'intérieur. Et si vous n'avez pas les mains assez longues pour appuyer à l'intérieur, vous pouvez très bien, voilà, vous aider
de quelque chose de ferme, donc comme le plioir. Comme ça, vous pouvez appuyer dessus et ça aide beaucoup. Et on va faire le second. Donc le second, c'est facile, on le met en face et on n'a pas de problème de savoir où le mettre. Voilà. Hop. Donc pareil, je vais venir avec mon plioir. Donc je le maintiens vers le haut, comme ça je peux appuyer ici et ici pour que ce soit collé. Voilà pour les petites pattes. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer, on va lui mettre un petit pompon derrière. Bah oui, un petit pompon derrière. On peut mettre ça, tu vois, et finalement remettre un petit pompon derrière. Ouais, il y a plein de possibilités. J'avoue que j'ai pas forcément pensé à tout au départ, mais c'est vrai que ça peut être très sympa avec le petit pompon. Par contre, du coup, ce sera plus à poser à plat, mais vraiment à poser debout pour pouvoir profiter du petit pompon à l'arrière. Voilà. Bah, je suis super contente parce que du coup, je suis sûre que je vais voir plein d'autres idées avec toutes vos idées. Je pense que vous allez faire des jolis petits lapins. On va lui mettre une petite fleur à ce lapin, voilà, parce que c'est le printemps, hein, ça reste Pâques, mais c'est le printemps, bientôt. Et donc, pour cela, j'ai fait une petite fleur avec la perfo, petite fleur, et j'ai utilisé la perfo, je crois qu'elle s'appelle branchette, si je me trompe pas, pour pouvoir faire mes branches. Alors pareil, j'ai utilisé mon papier design, vous voyez, j'ai utilisé, je pense que c'est Narcisse Délice, si je ne me trompe pas dans les brillants, pour faire la petite fleur. Voilà, hop, une petite fleur ici. Et j'ai pris du grenouille guirette, ici, pour faire ma branche. Hop, alors j'économise mon papier, je la mets le plus près possible de l'autre. Hein, voilà, comme ça on économise un petit peu notre papier. Donc ça, les enfants vont adorer parce que du coup, la décoration se fait à l'aide de perfos. Et les perfos, les enfants, ils aiment bien. Généralement, ça marche bien, les perfos. Le printemps, c'est samedi. Bah oui, c'est déjà là. C'est déjà là. Tant mieux, tant mieux. On arrive vers les beaux jours. Cette petite branchette, je vais venir la coller ici. Donc, je vais simplement coller la pointe centrale. Donc, vous mettez du quel côté vous voulez. Donc, d'un côté, moi, j'ai du texte. Et de l'autre côté, j'ai un effet bois. Donc, je vais le mettre collé du côté de l'effet bois. Voilà, ça fait un peu comme si j'avais des tiges, des nervures en fait, l'effet bois. Et ensuite, par-dessus, j'ai perdu ma petite fleur, elle est là. On va venir la coller en 3D. Ah, je n'ai pas pris mes mousses, voilà, elles sont là. On va venir mettre une mousse et coller notre petite fleur ici, au centre. Alors, pour améliorer notre petite fleur, et comme je sais que vous savez très bien que j'adore les strass, je n'ai pas pu m'en empêcher, bien sûr. Même si c'est un projet avec une boîte, il fallait bien que j'arrive à mettre un strass quelque part. Et donc, le strass, je l'ai mis au milieu de la fleur. Je vais vous montrer lequel c'est. Ce sont les gouttelettes en époxy. Donc, on en a des... Mince, j'ai perdu le fil. Des dépolies et des transparentes. Donc moi, j'ai pris celles qui sont bien brillantes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai teintée pour qu'elle soit dans la couleur de mon projet. Donc pour teinter mes strass, donc que ce soit les cristaux du Rhin, ici les gouttelettes, vous pouvez teindre aussi vos perles. Vous pouvez teindre en fait vos strass. Alors, sauf ceux qui ont déjà une couleur, c'est un peu dommage. L'idée, c'est de prendre un Stampin' Blends, un feutre à alcool. Ça ne marchera pas avec les Stampin' Write parce que vous passerez la main et ça va s'enlever. Ici, vous passez un Stampin' Blends, donc le feutre à alcool. J'ai pris le melon mambo, le foncé. Préférez les couleurs foncées si vous voyez que ça se voit un petit peu. Si vous voulez des tons pastels, vous prenez les couleurs claires. Et en fait, on va venir simplement passer partout sur notre gouttelette. Alors le rose ici va faire un petit peu entre le rose et le rouge, on a l'impression, mais vous voyez, une fois ici, on voit bien que c'est rose. Il faut le temps que ça sèche, hein, que ça sèche complètement et que ça prenne sa couleur. Donc ici, comme ça, j'ai un strass qui est de la couleur de mon projet. J'ai plus qu'à venir
Bah, bravo, j'ai pas pris la pellicule auto... Hop, j'avais pas pris le collant. Et on va venir simplement le poser sur notre projet. Et on a une fleur dans nos teintes. Alors c'est pareil, hein, si vous voulez appuyer, n'écrasez pas votre boîte, allez par l'intérieur. Voilà, ça c'était l'astuce pour teinter les strass. Mais on ne va pas teinter que les strass. Je vais vous montrer. Les Stampin' Blends vont également nous servir. Alors hop, je les remets en place. À teinter. Vous voyez ici, je lui ai mis un petit ruban à mon lapin. Mon ruban, c'est celui-là. Vous voyez, il est tout blanc. Donc c'est le galon plissé. Ce galon plissé, je l'ai teinté. Donc de la même façon, j'ai pris avec le feutre à alcool. Donc je prends la taille qu'il me faut pour un nœud. Alors je sais, je prends à chaque fois très grand et je recoupe, mais je suis pas très douée avec mes nœuds, donc voilà. Si vous savez faire plus petit, faites plus petit. Je vais prendre une feuille de brouillon pour me mettre dessous. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors je vais le mettre du côté propre, comme ça vous verrez. Ouais, propre à peu près. Ça passe au travers, je vous rappelle les feutres. Et on va prendre notre feutre à alcool et on va venir. Alors moi là je prends la pointe pinceau, mais alors n'appuyez pas. L'idée c'est pas d'écraser votre pointe et qu'elle se dédouble et qu'elle soit abîmée. Donc vous venez simplement passer partout sur votre ruban. Et comme ça en fait vous avez des rubans. Alors celui-là il s'y prête vachement bien. Celui-là il est sur le gros catalogue. Oui, il était sorti l'année dernière avec la collection. C'était avec les coquelicots, je crois, si je me trompe pas. Et donc hop, je retourne. Ici, ça sèche assez vite, vous n'allez même pas vous en mettre plein les doigts. Donc ça c'est cool aussi. Et en fait tout ce qui est ruban blanc ou crème, ou enfin les plus clairs, vous allez pouvoir les teinter. Donc si vous avez un ruban blanc, voilà, vous pouvez le teinter avec votre feutre à alcool. Ici, et finalement le ruban, il devient rose. Il vient de la couleur dont j'ai besoin pour mon projet. Et vous voyez, c'est sec. Donc c'est très rapide. La seule chose, c'est que en fait, ça va donner un petit peu de matière à votre ruban et il est un tout petit peu moins souple. Alors celui-là l'est énormément, donc franchement, c'est pas gênant. Mais éventuellement, sur un ruban qui est déjà un petit peu rigide, ça va le rendre un tout petit peu plus rigide. J'adore, j'aime beaucoup, bravo. Merci. Alors ici, je vais faire mon nœud. Alors oui, j'avais dit que j'avais pris grand. C'est pas grave. Donc je fais mes 2 oreilles de lapin et je croise. C'est comme ça que j'arrive à faire mes nœuds à peu près bien ou avoir les floches qui vont du même côté. Et je vais le resserrer jusqu'à ce que j'ai à peu près la taille dont j'ai besoin. Voilà, alors là j'ai pas deux côtés de la même taille, mais c'est pas grave. On va tirer un peu dessus. Hein. Voilà, il veut pas. C'est tout, je vais rétrécir un peu celui-là. Voilà, bon bref, après vous vous battez avec votre ruban comme vous pouvez. L'idée ça va être voilà, d'avoir un ruban de la taille que vous souhaitez. Alors comme vous avez vu, j'en fais toujours trop avec les rubans. Mais c'est pas grave, je le recoupe. Hop. Je recoupe l'excédent et je vais venir le coller. Alors pareil, je préférais le glue dots pour coller plutôt que de la colle ou autre chose. Ou double face parce que les glue dots ça va tout seul pour coller justement les rubans. Alors je viens l'attraper. Ah, moi j'en ai un qui est sorti, bah tant pis. Bien à l'intérieur. Je vais venir mettre le glue dots au dos de mon ruban. Et je vais venir le positionner sur mon projet à l'endroit voulu. Alors moi je l'ai collé sur les oreilles, entre les 2 oreilles au final. Je voulais pas qu'il soit trop à plat dessus, donc je l'ai collé. Là, il colle plus à ma main que sur les oreilles, mais voilà, vous avez l'idée. Donc sur la boîte, dans l'angle en fait, je le pose dans l'angle. Voilà. Ici, notre petit nœud. Page 160 pour le ruban. Voilà, parfait. C'est parfait les filles, bravo. Merci de votre aide. C'est une petite lapine, elle est très jolie. Merci Rosa. Ben de rien, écoute, hein, tu me demandais de faire une boîte qu'on pouvait faire de A à Z facilement, sans avoir acheté de boîte justement. Et donc du coup, tu vois, je te propose un petit lapin mignon.
Alors c'est ce que je dis, là il est un peu plus girly, vous pouvez très bien vous amuser à le faire dans les tons bleus pour un petit garçon. Il va nous rester à faire les yeux de notre petit lapin et ses petites moustaches. Alors pour les yeux, pour les moustaches, est-ce que j'ai pris? Oui, pour les yeux, il me fallait un tout petit rond. Alors du coup, je me suis dit soit je le dessine au feutre, si vous n'avez pas de perfo qui fait un tout petit rond comme ça, vous pouvez le faire au feutre. Mais moi en fait j'ai eu l'idée de prendre vous voyez le rond dans cette perforatrice là, en fait il fait pile la taille que je voulais. Et donc du coup j'ai pris une petite chute de noir. C'est une petite chute, je montre bien. Et je vais venir passer mon papier. L'idée ça va d'avoir deux petits ronds. Voilà, un premier. Et un deuxième. Alors j'ai des petites chutes. Bon, c'est rigolo ça comme forme. Tiens, c'est marrant. Je suis sûre qu'on pourrait faire quelque chose avec ce genre de forme. Comme quoi, des fois, les idées, elles viennent des fois de pas grand-chose. Bref, passons. Je mets de côté. Alors... Ah oui, si tes enfants l'avaient vu, ils voudraient le faire tout de suite. Bah oui, forcément. Ça plaît, les petits lapins comme ça, les petites choses. On va venir coller nos deux petits yeux. Alors, pour faire ensuite les moustaches du lapin, alors c'est pareil, vous avez... Hop, j'enlève l'excédent parce que j'ai beaucoup de colle. Voilà. Alors, hop. À peu près un petit peu au-dessus du nez, quoi. Pour faire la moustache, moi je l'ai fait au crayon simplement avec des traits. Vous pourriez le faire avec de la laine, des petites chutes de laine que vous venez découper pour faire les moustaches du lapin, bien évidemment. Ça pourrait être très sympa également. Alors hop, mon deuxième œil. J'ai essayé de les mettre l'un en face de l'autre, c'est mieux. Pas qu'il ait l'impression de loucher le pauvre. Voilà, ses petits yeux, vous voyez, trop mignon. Oui, pour un baptême, pourquoi pas? Bravo pour la chute. Merci Christelle. Maintenant, quand je pense à chute, je prends vraiment petit. Sinon, on se moque de moi. Donc, c'est ce que je disais. Pour les moustaches, vous pouvez prendre bien sûr de la laine et venir coller ou mettre un tout petit. Vous roulez votre glue dots, vous le roulez entre vos doigts et en fait, vous aurez une forme en longueur et vous venez coller vos moustaches en laine avec le glue dots. Ça marche très très bien. Moi, j'ai simplement pris un crayon. Des poils de pinceau pour les moustaches. Ouais, franchement, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai fait simplement au crayon. Et je suis venue simplement... Alors, du coup, pour les enfants, c'est facile, au feutre. Remettre 3 petites. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai fait le côté... J'ai fait le côté facile. Avec un crayon, on fait le tour. On a des yeux. Pour moi, cela... Ah oui, des yeux bleus. Tu peux faire tout à fait. Ici, avec un crayon blanc, on pourrait refaire une toute petite pointe blanche dans les yeux pour lui donner, c'est pareil, une autre allure. Et donc ici, je vous disais, on va pouvoir, si vous voulez, recoller au dos un morceau de papier. Donc je vais le faire ici, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc au dos, normalement, on a 11 par 5. Donc je vais faire 4,5 par 10,5. Voir ce que ça donne. Et comme ça, voilà, par exemple, au dos, voilà, ça pourrait être sympa. Et effectivement, on pourrait mettre un petit pompon. Alors, j'en ai pas là, c'est vrai, je n'ai pas prévu de petits pompons, mais on pourrait lui mettre un petit pompon à ce lapin pour être encore plus crédible. Voilà. Éventuellement, si vous avez un message à mettre plutôt que mettre un pompon, vous pouvez très bien mettre un papier au dos comme ça qui est blanc. Alors, je vais venir appuyer. Vous pouvez mettre un papier blanc et glisser votre petit mot dessus. J'appuie pour que mon papier colle bien. Éventuellement, ici, par exemple, à l'ouverture, vous pourriez marquer Joyeuse Pâques ou vous pourriez marquer un petit mot, gros bisous, voilà. Et voilà, grosso modo, notre projet est terminé.
Donc vous voyez, je n'ai pas utilisé de tampons, je n'ai pas utilisé de dies. On a simplement pris du papier et des perforatrices pour faire ce projet. Alors celui-ci est vide, mais vous avez vu que celui-là ne l'était pas. Donc moi, je vais attendre la fin de la vidéo, puis je pense que je vais manger un petit chocolat en pensant à vous. Voilà. Donc regardez un petit peu toutes les perfos qu'on a pu utiliser. Alors j'en ai utilisé pas mal aujourd'hui pour pouvoir faire ma création. Mais voilà, plein de petites perfos qu'il faut penser de temps en temps à ressortir. Un petit tag dans la boîte avec un mot. Exactement, on peut également. Voilà, 2 astuces avec les feutres à alcool, donc pour teinter les strass et pour teinter du ruban blanc. Voilà, des petites perfos. Je pense que voilà, j'ai fait le tour de ma création. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas si vous voulez lui rajouter des petits pieds, une petite queue, faire des moustaches avec de la laine. Si vous voulez, vous pouvez vraiment améliorer ensuite l'idée principale. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai une annonce à vous faire, c'est vrai, j'allais oublier. Demain, mercredi 17 mars, Stampin' Up offre les frais de port à partir de 40 € d'achat. Donc si jamais vous avez une commande à passer au mois de mars, s'il vous faut quelque chose, passez là demain votre commande parce que une économie de 5,95 €, c'est une belle économie. Hein, ça fait l'équivalent à 5,95 €, on a des cristaux du Rhin, ils sont à 6. Donc voilà, par exemple, vous pourrez vous faire plaisir avec un petit peu plus de choses. Donc profitez des frais de port gratuits demain. Donc soit vous passez par mon intermédiaire si vous avez besoin, soit bien évidemment par la boutique en ligne. Les frais de port, donc au-dessus de 40 € d'achat, seront gratuits, mais seulement demain. Voilà. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau projet. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, voilà. Vous découvrirez ça jeudi. Donc jeudi, ce sera à 18 h. Je vous mets une photo de détail, bien sûr, d'ici peu. Et puis, voilà, moi, je vais aller manger mon petit chocolat. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi.